Les autres ont leur propre chemin. C'est important de t'en rappeler. Même lorsque tu es dans une dynamique de manifestation totale, c'est-à-dire que tu manifestes ton propre personnage, ta propre fréquence, et que donc du coup, par conséquent, tu vas manifester aussi d'autres personnes dans tes relations, dans ton entourage, dans ton clan. Les autres ont leur propre chemin, c'est-à-dire que toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu manifestes un certain type de fréquence les concernant. C'est-à-dire comment va être votre relation, comment toi tu vas la vivre et comment toi tu vas la percevoir en fait. Et l'erreur que l'on peut faire quand on est comme ça dans ce chemin qu'on pourrait appeler, on va dire, d'éveil, en tout cas de retour à soi, de connaissance de soi profonde, l'erreur que l'on pourrait faire, ça serait justement de croire que parce que nous sommes arrivés à un certain point de connaissance de nous-mêmes, et bien que notre entourage, ça doit être pareil. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il t'arrivera des fois d'être avec des personnes de ton entourage qui sont dans leur schéma traumatique ou dans leurs blessures, qui sont dans leurs réactions. Et toi, tu seras là juste en observation, en fait. Si ça te fait réagir, c'est que tu as quelque chose, toi aussi, à aller voir, mais des fois, tu peux être simplement là comme un témoin, mais qui ne te fait pas réagir. Donc, du coup, c'est pas un événement. C'est un non-événement. Mais juste, tu vas constater. Et ce n'est pas parce que ce sont des personnes très proches, peut-être ton conjoint ou ta conjointe, ou tes enfants, tes parents, frères, sœurs, je sais pas qui ont des réactions que du coup, toi, tu te dis, mais waouh, ça doit être tellement compliqué, sa vie, des fois. Voilà. Eh bien, juste, c'est un constat. Ce n'est pas parce que à ce moment-là, toi, tu es là, que ça veut dire que tu as forcément un truc à comprendre. Non. Tu as un truc à comprendre si ça vient te déclencher émotionnellement, si ça vient te chercher, si ça vient te titiller, si tu sens qu'il y a un truc, tu vois, à l'intérieur, une sorte de résistance, un truc qui te dit purée, c'est lourd, quoi. Mais si tu es juste en observation de la situation, en observation de la scène, et juste à la rigueur, tu peux te dire ça doit pas être facile pour lui ou pour elle quand même, voilà. Mais tu n'as pas forcément ce besoin d'intervenir pour dire à l'autre, mais purée, tu vois pas que tu es en train de te manger un mur. Eh bien, si ça t'arrive, ce genre de situation, c'est juste, voilà, t'es juste on va dire tu deviens un personnage, un figurant dans le film de l'autre à ce moment-là. Même si lui, il essaye de te ramener à un personnage plus proche, parce qu'il aimerait peut-être que tu aies une réaction, eh bien, si toi, tu n'en as pas parce que juste tu constates, c'est ok, en fait. Tu vois, ne te dis pas, parce que tu es à un moment donné dans une situation avec quelqu'un et puis que tu sens que ça vient pas te toucher, le truc, mais que pourtant la personne, elle est proche de toi, très proche de toi, ne viens pas te dire que justement, tu as un problème, que tu devrais te sentir touché, ou tu devrais te sentir ému, ou tu devrais te sentir percuté, on va dire. Parce que des fois, c'est pas le cas. C'est des fois que toi, tu as déjà réglé ces problèmes-là. T'as guéri ces parts-là, tu vois. Tu les as guéris. Donc, du coup, tu peux plus entrer en réaction, en fait. Juste, tu observes. Tu observes. Si toi, tu fonctionnes déjà, on va dire, à 90% en mode chill, en mode tranquille, en mode sereine, en mode la vie est belle, et que tu as 10% de merdouille, on va dire, et que tu vis avec quelqu'un où c'est l'inverse, qui est par exemple un ratio 80% de merdouille et 20% de la vie est belle, c'est pas parce que toi, tu n'es pas dans le même ratio que ça veut dire que ça fait de toi quelqu'un qui est pas... comment dirais-je, qui est pas sympathique ou qui n'est pas dans la compassion ou qui n'est pas comme ça. Non, c'est juste que tu observes. En fait, tu observes le scénario de l'autre et tu te dis, tiens, ça doit pas être évident pour lui.
Voilà, mais t'es pas là pour rentrer dans son jeu, t'es pas là justement pour réagir, t'es pas non plus là justement pour lui dire mais purée, fais quelque chose. Toi, ton jeu, c'est ton jeu en fait, c'est ton rôle à toi dans ton film à toi. Et après, les personnes qui sont autour de toi, c'est à toi de voir justement quel type de relation tu veux avoir. Et si tu choisis que les relations elles doivent être genre sereines et apaisées, eh bien même si tu te trouves dans une situation comme ça avec quelqu'un de proche, tu restes sereine et apaisée en fait. C'est tout. Et si au contraire pour toi ça va être plutôt d'expérimenter la joie ou d'expérimenter l'excitation ou d'expérimenter, je sais pas moi, quelque chose... c'est à toi de voir, à partir de ta partie guérie, logiquement, tu as envie d'expérimenter des choses agréables. Si tu as envie d'expérimenter les prises de bec et les crises de nerfs, c'est que tu es potentiellement quand même dans une part, on va dire, qui est blessée et qui cherche du coup soit à être entendue, soit à être reconnue, soit à être valorisée, soit tout ça. Mais logiquement, quand tu es dans tes phases, on va dire, guéries, à partir de tes zones guéries, ce que tu as envie de vivre avec les autres, avec toi-même, avec les situations et d'une manière générale, ce que tu as envie de manifester, ça va être des choses agréables. Voilà. Donc ça peut être la paix pour toi, hein, la paix de l'esprit, hein, la tranquillité, voilà, ou au contraire, voilà, l'adrénaline et tout, les expériences de dingue, la joie folle, voilà, ça c'est propre à chacun, voilà. Et chacun n'a pas le même chemin non plus au niveau des émotions. On n'a pas forcément envie de vivre tous la même chose, voilà. Après, si tu tombes sur quelqu'un dans ton entourage proche, donc un conjoint ou une conjointe qui a, on va dire, à peu près la même envie, qui a envie de manifester les mêmes choses, ça va être plus simple. Ça va être plus simple de vivre avec quelqu'un qui veut manifester la sérénité, si toi-même tu veux manifester la sérénité, tu vois. Si toi tu veux manifester l'excitation et les trucs un peu dingues, et que l'autre il a plutôt envie d'être chill et tranquille, il va falloir trouver un terrain d'entente là-dessus. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ton chemin, c'est ton chemin. Et l'autre, il a son chemin. Et c'est pas... voilà. On n'a pas à intervenir dans le chemin de l'autre. C'est juste toujours à soi, nous ramener à soi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, parce qu'évidemment je suis partie, on va dire, bille en tête, comme à mon habitude. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Victoire Sage, je suis auteure de romans multidimensionnels et transformationnels. Je suis médium sensitive et clairsentiente et artiste vibratoire. Et j'ai créé l'école de dessin alchimique. Une méthode de dessin qui te permet d'avoir de la clarté dans tes émotions, dans tes croyances, dans tes postures, dans tes valeurs, dans tout en fait. Voilà. C'est une méthode qui permet vraiment de se transformer. Voilà. Si tu es intéressé en ce moment, j'ai un programme qui s'appelle le Manifeste et qui te permet d'écrire ton histoire justement, d'écrire le rôle que tu as envie de jouer là dans ta vie, dans ta réalité, le scénario idéal. Et c'est un programme qui dure 4 semaines, qui dure jusqu'à fin août et après il sera accessible en replay. Pendant 4 semaines, je t'aide et je mets donc à ta disposition mes capacités d'auteur de romans multidimensionnels, sur comment on crée un personnage, comment on lui donne de la rondeur, comment on lui donne de la profondeur, comment on se relie à lui, comment on crée tout le décor. C'est comme au cinéma, comment on crée tout le décor, comment on crée les autres personnages, comment on crée les situations, comment on crée les opportunités. Et dans ce programme, eh bien, tu as évidemment toute cette transmission de connaissances, on va dire didactiques. Tu as aussi des méditations ultra puissantes et ultra rapides qui te permettent donc d'entrer en connexion avec ton personnage. Et tu as aussi tous les tips, on va dire, tous les tips sur
quel langage, quel vocabulaire notre héroïne va utiliser, va usiter, on va dire, dans son quotidien. Tu as accès aussi à toutes les connaissances ésotériques sur l'illusion du temps et sur la puissance créatrice de l'invisible. Et je te mets les liens en dessous de la vidéo quelque part. Si tu sens l'appel, et en tout cas de toute façon si tu écoutes cet audio, si tu écoutes ce podcast, eh bien c'est que c'est la manifestation que tu as demandée. Voilà. Je te souhaite une très belle journée.